Bonsoir Frédéric Mitterrand. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Brunet Neumann. Vous êtes ancien ministre de la Culture sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Tiens, avant de vous interroger, je voudrais vous faire écouter quelqu'un que vous connaissez bien. Pour moi, l'urgence absolue en ce début d'été sera d'aider à la remise en route et en état des lieux de culture, festivals, théâtres, musées, cinémas, monuments historiques. C'est quasiment une question de vie ou de mort pour tant de personnes, emploi direct et emploi périphérique. Je serai la ministre des artistes et la ministre des territoires. On va parler culture, évidemment, ensemble. Mais on peut parler d'elle, d'abord. D'abord, une question, c'est ce que j'allais dire. Roselyne Bachelot à la culture, c'est une bonne pioche pour Emmanuel Macron? C'est formidable. Ah, formidable. Une personnalité puissante, expérimentée, chaleureuse, bienveillante, cultivée, extrêmement cultivée, et avec toutes ses qualités, la main solide dans un gant soyeux. Vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose qui est rarissime. Oui. Un ancien ministre de la Culture qui dit du bien d'un nouveau ministre de la Culture, ça, j'avoue que j'avais jamais vu. On ne peut pas ne pas dire du bien de Roselyne Bachelot. C'est une idée géniale de l'avoir mise là. Et elle va se débrouiller très très bien en plus. Passionnée d'opéra. Oui. Alors oui, c'est ça. Alors on dit tout le temps, déjà il y a ça, elle est passionnée d'opéra. Bien sûr qu'elle est passionnée d'opéra, mais elle s'intéresse à tout. Elle s'intéresse à la littérature, elle s'intéresse aux gens. On va revenir. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très très important. Elle s'intéresse aux gens. Et je crois que dans cette profession dans cet ensemble de professions totalement sinistrées, le contact qu'elle va pouvoir établir sera essentiel. On va revenir sur Roselyne Bachelot, mais on a appris ces jours-ci qu'on allait remplacer la flèche de Notre-Dame de Paris par une flèche à l'identique, façon Viollet-le-Duc. Donc, j'ai envie de dire, bon, l'époque est un peu timide, réservée. C'est fini l'audace, c'est fini la pyramide du Louvre, c'est fini Jack Lang, c'est fini tout ça. On restaure, c'est un peu l'ère Stéphane Bern. On restaure les vieilles pierres, Frédéric Mitterrand. Je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Le fait de créer des choses nouvelles n'empêche pas d'entretenir le patrimoine. François Mitterrand a créé la pyramide, mais il entretenait le patrimoine d'une manière vraiment très très attentive. La flèche de Notre-Dame, elle a été créée par un architecte qui a rénové complètement Notre-Dame au XIXe siècle, et forcément, elle appartient, cette flèche, elle appartient à l'histoire. Mais on n'aurait pas pu trouver un Viollet-le-Duc de 2020 ? Mais non, pourquoi? La flèche de Viollet-le-Duc, elle était très bien, c'est un monument national. Dans ce cas-là, on va raser la Tour Eiffel sous prétexte qu'elle a été faite en 1895 ou 1885 plutôt. Oui, mais Notre-Dame, c'est pas Viollet-le-Duc, un peu. Mais... Non, mais c'est un peu Viollet-le-Duc, c'est aussi un peu Viollet-le-Duc. Donc il faut garder toutes les strates de l'histoire. Vous disiez tout à l'heure, et à juste titre, que le Covid avait sinistré le domaine de la culture, notamment dans le domaine des arts vivants, le théâtre, les spectacles, etc. Vous seriez aujourd'hui aux affaires à la place de Roselyne Bachelot, vous feriez quoi? Vous mettriez des millions d'euros pour aider tous ces gens-là? On fait quoi pour les aider, tous ces gens du monde du spectacle? Mais il va falloir le faire de toute façon. Alors déjà, la décision du président Macron de faire une année blanche pour les intermittents va dans le bon sens. On ne peut pas faire autrement. Et puis ensuite, je ne sais pas, moi, ça va dépendre complètement au cas par cas. Mais c'est sûr que dire qu'on va pouvoir danser en respectant les gestes barrières et qu'il n'y aura plus de baisers de cinéma autrement qu'après avoir fait le test, tout ça c'est grotesque, c'est impossible. Donc c'est évident qu'il va falloir qu'on revienne à la vie d'avant. Alors comment, sous quelle forme? Tous les gens disent on va créer un monde nouveau, on va inventer des choses nouvelles, c'est fantastique la visioconférence, etc. Après 2 mois de visioconférence, on n'en peut plus. Les gens ont envie de se retrouver les uns avec les autres. Le télétravail, c'est pas votre truc? Non, c'est pas du tout mon truc. Alors d'abord, moi je suis vieux et je suis pas adapté, mais je sais que c'est pas le truc de beaucoup de gens. Donc voilà, arrêtons de créer des espèces de fantasmes sur un monde nouveau. Ce qui viendra après, ça sera pas nouveau, ça sera avant, mieux fait, peut-être plus attentif, mais il ne faut pas croire qu'on y arrivera comme ça à créer des choses qui ne sont pas vivables. Je disais tout à l'heure que vous aviez dit... On va pas créer un monde à la Houellebecq avec des villes sinistres.
ou un monde de science-fiction comme dans les séries américaines où les villes sont démolies et où les gens... C'est pas possible. Je vous rassure, c'est pas notre truc à Éric Bonnet. Non, on fera pas ça. Tout à l'heure, vous disiez on est des vieux libertaires, nous. Hein. Vous disiez du bien de Roselyne Bachelot. Ouais. Il y a un autre ministre qui s'est exprimé aujourd'hui. Il accompagnait Roselyne Bachelot, oui, c'est Jack Lang. Moment où je me demandais... C'est Jack Vous allez Lang. aimer, vous allez aimer. Je crois que vous allez aimer. J'ai vu, j'ai adoré. L'art de la culture soit considéré par l'État comme une des grandes priorités nationales. Il faudra refonder la politique des arts. Depuis 20 ans, ce ministère est assez maltraité en général. Ses crédits ont diminué. Et je crois que va venir le moment où il faudra en effet imaginer une véritable révolution de la culture, de la science et de l'éducation. C'est un grand défi que l'État doit relever. Alors j'aurais préféré qu'ils disent depuis 7 ans. Ouais, mais depuis 20 ans, vous êtes surglombé dans les 20 ans. Vous êtes presque nommément accusé, vous, mais vous m'avez compris, vous êtes dans les 20 ans d'avoir maltraité la culture. Non, Nathalie. Franchement... Jack Lang a trouvé une formule pour exprimer un peu le discrédit portant sur le ministère de la Culture. Dont acte. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Jack Lang et je trouve tout à fait normal que la première personne qu'on interroge en ce qui concerne le ministère de la Culture et la titulaire actuelle du ministère, ce soit Jack Lang, qui est quand même le ministre emblématique de la culture en France depuis des années et des années. Bon. Cela dit, moi, j'ai pas été un si mauvais ministre de la Culture. Je peux vous dire que c'est horriblement difficile, que c'est très bien qu'une femme déterminée comme Roselyne Bachelot arrive dans ce climat d'apocalypse et qu'il est tout à fait naturel qu'on demande à Jack Lang ce qu'il en pense. Voilà. Juste une question. Elle est ministre de la Culture et de la Communication, mais est-ce qu'elle peut prendre le portefeuille ? Moi, je suis partisan depuis le début d'une séparation du ministère de la Culture et de la Communication. Quand on a créé le ministère de la Communication, quand on l'a collé au ministère de la Culture, il y avait 3 chaînes en noir et blanc. Maintenant, on est devant un monde complètement différent, où il faut traiter à la fois de Google, d'Amazon... Ça relève de l'industrie et de Bercy ? Non, ça relève du ministère de la Culture sous la forme d'un secrétariat d'État dont le ministre de la Culture aurait la tutelle supérieure. Alors, ma question, elle était un peu plus précise que ça. Vous avez entendu Ma réponse est très précise. Oui, mais parce que vous n'avez pas répondu à ma question, je ne l'ai pas posée. Mais certains commencent à dire que Roselyne Bachelot, qui travaillait pour une chaîne d'information il y a encore très très peu de temps, il pourrait y avoir une forme de conflit d'intérêts si elle s'occupait du portefeuille de la communication. C'est sérieux, ça, comme argument ? Non, absolument pas. Absolument pas. Tout le monde travaille partout, tout le temps. Bon, donc si on commence à vous chercher des poux dans la tête pour des choses pareilles, c'est ridicule. Dites, Brigitte Macron, elle est sortie du rang, elle s'exprime assez peu, elle est assez discrète. Oui, aujourd'hui elle était sur France Info. Tout à fait. Et on va l'écouter parce qu'elle a parlé notamment des statuts, vous savez, de cette question du déboulonnage des statuts, des plaques qui sont pas... Écoutons-la si vous voulez bien. Moi je vis résolument dans le présent. Je pense qu'il n'y a que ça qui existe. Le passé est là. Il ne faut surtout pas le réécrire ou le tuer, comme on est en train de le faire avec les statuts. Le passé, c'est constitutif de ce que nous sommes. Ça dit quelque chose de nous. Même si c'est quelque chose qui ne nous plaît pas, il est là. Donc on doit accepter l'histoire. C'est très important de ne pas renier l'histoire, de ne pas renier notre culture. Nous ne sommes que la somme de nos actes. Alors, il y a 2 choses à dire. Somme de nos actes. Il y a 2 choses à dire. La première, Brigitte Macron est une femme très gentille et chaleureuse qui s'exprime avec ses sentiments d'une manière tout à fait honnête et franche. La deuxième chose à dire, c'est qu'on marche quand même sur la frontière. C'est-à-dire, si on avait gardé en Allemagne en 1950 toutes les statues d'Hitler, ça ferait quand même un peu désordre. Quand on va en Russie et que dans le moindre village, on tombe sur des statues monumentales de Lénine, qui était quand même un assassin de masse, ça fait désordre et c'est gênant. Donc il y a une ligne. Bon, cette ligne, évidemment, voilà, là on voit Colbert. Cette ligne qui est telle que des imbéciles écrasent Colbert sous les injures est évidemment c'est insupportable. C'est le drame de la décontextualisation, c'est-à-dire qu'on juge Colbert à l'aune de la culture LGBT, c'est un peu paradoxal. Mais alors, Frédéric Mitterrand, où est la ligne ?
Qu'est-ce qu'il est judicieux de débaptiser ou de déboulonner? La ligne, qu'est-ce qu'il faut garder? La ligne, elle est dans la sagesse, la culture et l'attention aux autres. Il y a pas la ligne, elle est dans la pratique de la culture et de l'intelligence. Voilà, c'est tout. Donc on ne touche pas aux rues Fédère, on ne touche pas au statut de Colbert, etc. On ne touche pas à tout ça, parce que c'est tout à fait constitutif de notre histoire. En revanche, par exemple, en Belgique, je pense que si on déboulonne le roi Léopold, on n'aura pas tout à fait tort. Si on le met dans un musée, on n'est pas obligé de lui cracher dessus, mais on peut le mettre dans un musée, on peut le déplacer. Une question qu'on voulait vous poser tous les deux. Ouais. Ça sert à quoi encore un ministre de la Culture? Je me souviens d'un concert il y a des années de Patti Smith, artiste punk américaine, qui est confrontée à Paris à un groupe d'intermittents du spectacle. Et elle s'en prend un peu à eux. Elle leur dit, mais I am a punk American artist. Et je n'ai jamais pris $1 de l'État américain. Elle était très étonnée qu'il y ait des intermittents du spectacle. Non, je vous dis ça parce que pour 100 ministres de la Culture, Laurent, l'Amérique a produit beaucoup de culture. Voilà. Alors, donc, c'est un système qui est totalement différent en France, puisqu'on parle de Colbert. En France, la culture a toujours été quelque chose de régalien. Depuis François Ier qui accueille Léonard de Vinci à Amboise, jusqu'à Louis XIV qui était l'ami de Racine. Je veux dire, la culture a toujours été aidée par l'État. Et les gens ne comprendraient pas d'ailleurs en France que l'État n'intervienne pas comme soutien de la culture. Donc c'est comme ça que ça marche en France. Aux États-Unis, il y a des fondations avec un système fiscal tel que quand vous avez gagné beaucoup d'argent et que vous investissez beaucoup de cet argent de votre entreprise... Vous voulez dire qu'aux États-Unis, les vrais ministres de la culture sont les milliardaires, les mécènes? Oui, mais alors le résultat c'est d'abord une envolée du marché de l'art qui fait que quand même un certain nombre de tableaux et d'œuvres d'art ne sont plus possibles, on ne peut plus les acheter sauf entre milliardaires. Et l'autre résultat, c'est une politique assez conservatrice dans un certain nombre de domaines, comme par exemple au Metropolitan Opera de New York, où les mises en scène que l'on peut voir en France ou en Allemagne n'arrivent pas à s'imposer. Merci Frédéric Mitterrand d'être venu répondre à nos questions. Et on retiendra avec Éric Brunet qu'on a invité un ancien ministre de la Culture qui dit du bien d'un ministre de la Culture en exercice. C'est rare. Vous restez avec nous les amis, parce que dans un instant on va parler d'un tout autre sujet, on va parler de sécurité. Bah oui, Jean Castex, le Premier ministre, et son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, étaient aujourd'hui à Dijon. Question toute simple, est-ce que la sécurité doit être la priorité de l'actuel gouvernement? Évidemment, avec Éric Brunet, on n'est pas d'accord. On en parle dans un instant. À tout de suite.